You know, one thing I like about Nigerians is not about these things that you accuse them about. A Nigerian man, if he comes in here and speak, you won't doubt that this man has got confidence. So white people refer to them as being rude. That's why in Nigeria you don't find a lot of white people. Julius Malema, sud-africain, jeune homme, à peine 41 ans, très émouvant, très fort, courageux, brave, il n'a pas peur. Quelqu'un de très inspirant. Un vrai panafricaniste. Le monsieur a commencé dans le parti politique de Mandela à l'époque. Très jeune, il a commencé à évoluer, a beaucoup appris. Ensuite, à partir du moment où il a compris que ses valeurs n'allaient plus en accord avec les valeurs du parti, parce que leur parti à l'époque était noyé dans la corruption, le vol, la paupérisation, le détournement d'argent. Il a décidé de partir et de former un nouveau parti politique. Combien de personnes peuvent faire ça en Afrique ? La majorité d'Africains ne le font pas. La majorité d'entre nous, souvent commençant très bien. Dans des partis politiques, les choses vont très bien. L'image était bien, la projection était bonne. L'image du leader était parfait, impeccable. La construction, l'évolution, la détermination, le progrès du pays, l'intérêt général, l'union, l'ensemble. Mais avec le temps, on remarque très souvent que le président du parti, parce que souvent on l'appelle président, devient égoïste, mais on place ses intérêts personnels, associe ses frères, ses cousins, ses neveux dans le parti politique, qui finalement devient une affaire de famille, une affaire de pillage, d'argent et tout le bazar. Combien d'Africains sont capables de quitter ? Et malgré ça, nous restons. Malgré ça, beaucoup d'Africains restent incapables de partir. Pourquoi ? Parce qu'ils se décident, finalement, si j'ai sacrifié ma jeunesse, ou j'ai fait 4 ans, 5 ans dans tel ou tel parti politique, même si l'image change, même si le président devient voleur, même s'il détourne beaucoup d'argent, et c'est connu, ce n'est même pas un secret, je le défendrai de toutes mes forces. Et c'est ça malheureusement le problème le plus éminent. On ne défend pas la saleté au nom de la loyauté. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'une personne qui se respecte, une personne qui veut vraiment voir les choses évoluer et avancer, doit être à mesure de dire non. Trop, c'est trop. En tout cas, je suis venu ici pour autre chose. Ce que vous commencez à nous présenter là actuellement, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles je suis venu. Savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Avoir un leader qui a commencé bien, qui a dit des choses bonnes, propres, ensuite qui change, devient voleur, kleptocrate, qui associe ses frères et sœurs, ses cousines dans l'évolution de leur intérêt personnel. C'est se manquer de respect à soi-même. Et Julius Malema a pu quitter ce parti politique pour aller faire une histoire à lui-même. On ne lui avait pas donné des chances au départ. On pensait qu'il allait tomber. Et tu pour t'opposer à l'ANC. Aujourd'hui, il est très fort, très proéminent, très influent. Toute la jeunesse sud-africaine, en tout cas la grande partie de la jeunesse, éveillée, est derrière Julius Malema. Parce qu'il veut l'égalité entre les Noirs et les Blancs et toutes les races. Aucune race ne sera supérieure à une autre. Parce qu'il y a évidemment ce complexe d'infériorité que beaucoup de Noirs en général ont envers les Européens. Et évidemment, beaucoup de Noirs ont ce complexe, cette peur de pouvoir dire ce qu'ils veulent. On va voir ici comment il a répondu à une question qui lui avait été posée par rapport à un procès sur ses épaules. L'Afrique du Sud, d'une grande partie, est encore contrôlée par les Européens ou les descendants d'Européens qui sont venus à l'époque. Ils ont la majorité des terres, en tout cas des terres fertiles, des fermes, ils ont tout ça. Alors, ils ont fait une démarche de vouloir récupérer les terres. Ils ont appelé ça Take back the land, récupérer les terres. Après avoir dit qu'ils voulaient récupérer les terres, les Blancs qui ont les terres aujourd'hui ont dit qu'il faudrait nous payer notre compensation. C'est-à-dire qu'il faudrait, en d'autres termes, racheter les terres que nos aïeux ont pris. Et lui a dit non. Avant que nous ne rachetions ces terres-là, vous devez nous payer dommages et intérêts. Il faut nous payer l'argent que vous nous devez pour les terres que vous avez prises. Ensuite, on va vous payer pour la récupération des terres. Il le dit même très bien avec ses anecdotes, disant si quelqu'un vole quelque chose, il le lègue à son enfant. Cet enfant est aussi voleur. Julius Malema est la seule personne qu'on a entendu ouvertement dire à sa propre population, si vous voulez que j'arrête de soutenir mes frères africains, vous pouvez garder vos voix, vos votes. Je n'en ai pas besoin, gardez-les. Parce que sa population lui disait, nous voulons bien te voter, mais nous ne voulons pas des principes selon lesquels il faut être bien avec les Africains. Parce que généralement, il faut aussi le dire, beaucoup d'Africains, beaucoup de Sud-Africains noirs ne sont pas généralement très enthousiastes par rapport aux Africains noirs qui viennent là en refuge. Vrai ou non, on ne peut pas toujours les blâmer parce qu'il y a un certain groupe d'Africains qui font des choses illicites, la vente de la drogue, qui détruisent les choses, qui sont, en tout cas, qui ne se comportent pas correctement. Et ce n'est pas pour dire que tout le monde le fait, parce qu'il y a une grande partie qui ne le fait pas. Mais ceux qui ont des raisons à justifier ont leurs raisons à justifier. Et peut-être généralisent un tout petit peu. Julius Malema s'est opposé à ça. Il a dit, vous êtes incapables de vous opposer à ceux qui sont là depuis longtemps. Puisque les Sud-Africains disaient, on ne veut pas d'eux parce qu'ils viennent ici pour prendre nos boulots. En disant, ils viennent ici pour prendre nos boulots, ils parlent d'Africains, des autres Africains qui viennent en Afrique du Sud, qui travaillent comme huissiers, ouvriers, qui travaillent comme agents de sécurité, qui font des petits travaux.
et reçoivent le même salaire, si pas moins que les Sud-Africains. Alors, comme les Sud-Africains, généralement, eux, s'ils veulent un salaire bien déterminé, ils sont debout sur ce qu'ils veulent. Et que beaucoup d'Africains étrangers qui viennent d'autres pays arriver là se disent, si la paye, par exemple, $1000, moi, donnez-moi seulement $700, il n'y a pas de souci, je veux prendre l'argent. Le Sud-Africain, comme c'est chez lui, il s'est dit, non, moi, je cherche qu'on me paye 1500 ou 2000. Toi, tu viens ici, tu veux qu'on te paye moins de $1000 ou 800. C'est toi qui viens abîmer mon business. Alors, il s'attaque aux étrangers par rapport à ça. Ces Sud-Africains dont Julius a besoin pour son élection présidentielle et pour sa possibilité de gagner des places au Parlement, lui ont dit, si tu veux qu'on vote pour toi, tu vas te débarrasser de ton idéologie d'accepter les Africains. On ne veut pas cette idéologie d'accepter tous les Africains ici. Il leur a dit très clairement, si vous voulez que je me détourne de mes frères africains, des gens qui me ressemblent, je préférerais que vous gardiez vos votes. Ne me votez pas si votre objectif est de me faire détourner de l'objectif principal que je suis, le soutien, l'apport que je dois apporter à mon frère qui me ressemble. Gardez vos votes. Someone said to me, if you want us to vote for you in 2024, you must abandon this thing of foreigners. Now I'm prepared to go home. I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go. Now I'm prepared to go home. But to take a platform and please white minority by pointing a finger at my other fellow black brothers, I'm not going to do that. Combien de gens sont capables de faire ça? Combien de gens, politiciens, parlementaires, sont capables de défier les gens comme nous? C'est très rare. C'est presque impossible. La plupart vont donner des t-shirts pour nous voter moi à t-shirt. Vous prenez, c'est la corruption. Pourquoi? Parce que leurs intérêts, ce n'est pas le combat ou la lutte. Leur intérêt est basé sur l'argent qu'ils vont gagner. Toi, tu dis aux gens, si vous voulez que je change ma mentalité pour m'accorder à vous, gardez vos votes. Qui fait ça? Un politicien, parce que généralement ce sont des menteurs. Un politicien te dira, bon, ok, on va mettre cette histoire de côté. Ne vous en faites pas, on trouvera une situation pour gagner les votes, n'est-ce pas? Et ensuite, même s'il avait envie de ne pas le faire, il ne le fera pas. C'est ce qu'on fait généralement. On dit, bon, on va construire, ne vous en faites pas. Ensuite, on ne construit pas. Lui dit, on ne construira pas. Si vous voulez, vous votez. Si vous voulez pas, vous laissez. Alors, je pense qu'il est essentiel que la communauté, surtout francophone, africaine, comprenne et connaisse cet homme. C'est un jeune homme. Il a presque votre âge. À peine 41 ans. Oui, à peine 41 ans. Bien établi, bien fort. Il a commencé très longtemps. Mais les gens ici, à 41 ans, sont sur TikTok, Instagram. Qui a dit quoi sur Facebook? Donc, les choses les plus importantes sont en train de leur passer dans les yeux comme ça. Julius Malema le dit ouvertement en prêchant ses frères. J'aime les Nigérians parce qu'ils n'ont pas peur. You know, one thing I like about Nigerians is not about these things that you accuse them about. A Nigerian man, if he comes in here and speak, you won't doubt that this man has got confidence. So white people refer to them as being rude. That's why in Nigeria you don't find a lot of white people. Le Nigérian, quand il a à dire, il le dit ouvertement. Quand il a une question, il pose sa question ouvertement, sans nécessairement avoir peur. Parce qu'il n'a pas peur. Et c'est vrai, moi je peux en témoigner. Je me souviens, pendant l'époque de la xénophobie, j'étais en Afrique du Sud, dans un voyage. J'ai été victime moi-même de cette histoire. Les gens ont failli s'attaquer à moi. Et pendant ce temps-là, j'ai vu des gens francophones, des francophones qui passaient là. Quand ils m'ont vu, ils ont commencé à parler anglais. Ils ont fui. Ce sont des Nigérians qui sont venus à ma rescousse. Des Nigérians qui étaient là. Oh gars. Ils pensaient que j'étais un Nigérian aussi. Enfin, je comprends. J'ai le visage d'un Nigérian. Beaucoup me le disent. Alors, beaucoup sont venus pour me soutenir et ils ont repoussé ces gens qui voulaient s'attaquer à moi seulement parce que j'étais étranger. Mais quand ils l'ont fait, ils ne savaient pas que j'étais Nigérian. Enfin, ils ne savaient même pas que j'étais étranger. Donc, il y a une force et une forte communauté qu'il faut respecter par rapport à ce qu'ils font de positif. Ce sont des gens qui sont toujours en train de s'aider. Le Nigérian ne laisse jamais un autre Nigérian mourir de faim dans un pays étranger. Impossible. Un Nigérian ne peut jamais passer pendant qu'un autre passe ici sans se dire bonjour, comment tu vas? Afa, ma broda, come, let's talk. Ça me dépasse. Vous voyez dans des pays étrangers, vous faites semblant de ne pas vous connaître. Vous commencez à parler la langue locale. Vous faites complètement semblant de vous... C'est incroyable. Et comment on peut prétendre être un pays comme ça? Quand il y a d'abord la haine personnelle, il y a le dégoût de soi. Qui voudrait s'associer à ça? Et Julius Malema, en tant que bon panafricain, dit ouvertement, regardez les Nigérians. Ils n'ont pas peur. Vous ici en Afrique du Sud, quand le blanc te demande quelque chose, il faut dire, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous commencez à dire, sorry sir, what did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Mais le Nigérian, lui, par contre, dira, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est la raison pour laquelle, d'après Julius Malema, les Européens ont peur des Nigérians. Voilà, on essaie de donner ça, peu importe comme étiquette, mais c'est ça la réalité. How do you hate a person because you can't hear their language? Yet you can't hear the English. You can't hear Afrikaans. But those people, you don't hate them because they are the ones who control your mind and tell you who to hate, who to love. When they are black, they are my brother, they are my sister. Africa is one. Le combat, c'est un combat sur le terrain. On en a marre des combats des profiteurs, des gens, des mendiants. En fait, il y a beaucoup de mendiants en Afrique qui cherchent une place en politique pour s'enrichir. C'est seulement pour ça qu'ils sont là. Oh, député, votez-moi, je veux changer, c'est pas ça.
Le gars a faim. La plupart de ces gens ont faim. Ils ont simplement faim. À partir du moment où vous leur donnez de l'argent, leur combat se termine à partir de là. Complètement. Oui, c'est ça. Ils votent l'incroyable. On a vu des gens ici, des journalistes, des gens qui parlaient à la télévision. Eh non, le gouvernement, il faut jamais. Mais quand on lui a donné place en politique, fini. Ils se taisent, ils ne disent plus rien. C'est ça les vrais lâches. C'est ça, d'après moi, les vrais lâches qu'il faut mettre là comme ça en ligne. C'est ça. Comment une personne peut venir devant tout un peuple, toute une nation, dire des choses positives? On va faire ça, on va faire ça. Quand vous le votez, il change complètement. Et malheureusement, dans ces pays-là, les gens ne payent pas de répercussions. Dans des pays tels que des pays anglophones, comme en tout cas beaucoup, y compris l'Afrique du Sud, si vous êtes quelqu'un de menteur comme ça, dans la communauté afro, on va prendre soin de vous. Si vous changez de couleur comme ça, on prendra soin de vous. Si ce n'est pas de vous, on prendra soin de votre famille. Alors les gens ont peur. Il y a un règlement de compte. Tu es obligé de faire les choses correctement, de peur qu'on ne prenne soin de ta famille. Mais dans beaucoup de pays francophones, les gens ont peur. Au fait, la population a peur des individus qui deviennent des politiciens, des politicards, qui deviennent des voleurs. Vous voyez une personne d'un jour au lendemain, il construit tout un building. Et vous le laissez, vous l'acclamez. Ah, la chance lui a souri. Vous êtes des animaux ou des humains? Quelle chance lui a souri? Le monsieur était pauvre là en train de marcher à pied. Soudain, il a des jeeps, des grosses voitures, et vous l'acclamez. L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? Et comment espérez-vous à ce qu'une personne se redresse s'il ne peut pas payer les conséquences de ses œuvres? S'il n'y a aucune répercussion, vous êtes incapable de poser des questions à une personne. En fait, il n'y a même pas d'homme pour bloquer la personne dans le coin, même pour lui poser les questions. C'est inimaginable. Le combat ne doit pas simplement être un combat de « oh, le gouvernement a dit ça ». Le combat doit être un combat sur terrain, où les gens se lèvent. Quand on n'est pas content, on n'est pas content. On le manifeste. On n'a pas peur de mourir. Le monsieur dit, nous, on n'a pas peur. On n'a peur de rien, absolument rien. Et c'est vrai, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de la police. La police peut être là avec leurs fusils. Au fait, la police a peur de la population. Pourquoi? Parce que la population connaît la maison de la police. Donc, quand tu fais des bêtises, toi, en tant que policier, on te rappelle, on connaît où tu vis. On connaît tes enfants, on connaît ta femme. Et il faut avoir des choses, des tripes pour en arriver à ce niveau que généralement, nous n'avons pas. À cet autre côté de l'Afrique. God bless.